Moi, je vais dire une chose et que j'ai beaucoup appréciée. Je ne sais pas si Madoua est en train d'écouter, mais Madoua m'a appelé personnellement sur mon cellulaire. Un numéro que je reconnaissais pas, puis je réponds pas normalement au numéro que je reconnais pas parce que j'en ai assez reçu d'appels d'une personne chinoise qui me dit que mon statut de réfugié s'expire ou je sais pas trop quoi, là. Donc, j'ai arrêté de répondre, mais j'ai répondu. Puis c'était Madoua. Puis elle m'appelait pour m'informer que ça a été déposé. Puis si je l'avais lu, c'était le jeudi, à quelques heures, je pense, après que ça a été rendu public. Puis j'ai dit à Madoua, regarde, c'est pas juste ça que j'ai à faire. Tu sais, j'ai bien d'autres choses. J'attendais pas juste le rapport pour le lire. Mais j'ai bien apprécié ça parce qu'on parle toujours de proximité des élus avec les gens. Puis il n'y a pas plus de proximité que ça qu'un élu qui t'appelle personnellement pour te demander ton avis. Donc, je l'apprécie, Madoua, ton appel. Puis effectivement, oui, j'ai lu le rapport et il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Puis je ne sais pas comment tu veux commencer. Mais écoute, je pense déjà, il faut commencer par dire que d'abord, bravo pour l'idée, bravo pour l'initiative, bravo d'avoir mis en place un comité. Je pense qu'il arrivait déjà assez tard quand on y pense véritablement, mais au moins, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je pense que, sincèrement, c'est un rapport où il y a des choses intéressantes là-dedans. Ça paraît qu'ils se sont quand même creusés les méninges. Ils ont essayé au plus possible de mettre ce qu'ils ont entendu de la part des militants, des gens qu'ils ont consultés, etc. Je pense que ce rapport comporte de bonnes idées. C'est sûr que ce sont des idées dont on a déjà abondamment parlé dans le passé, donc c'est pas nécessairement des idées révolutionnaires. Quelques-unes qui sont un peu plus originales, c'est pas mal. Mais moi, ce que je tiens à dire quand même, c'est-à-dire qu'au-delà du super travail qu'a fait ce comité, je tiens quand même à dire que dans mon livre à moi, qui observe ça de l'extérieur, moi je pense que c'est un complet hors-sujet. Ils sont hors-sujet. Hors-sujet pour la simple raison que le but de ce comité-là, c'était de redonner une certaine forme de pertinence intellectuelle à un parti, à un positionnement, c'est-à-dire éclaircir un positionnement politique en traçant un cadre dans lequel aurait pu se retrouver un maximum de libéraux. Pour quelle raison, en fait? Pour quelle raison? Parce que si tu as envie de briller à l'extérieur auprès de l'électorat, encore faut-il que tu puisses être en mesure de te définir toi-même. Alors, si tu veux te définir auprès de l'électorat, il faudrait te définir toi-même. Et c'est là que je pense que le rapport a peut-être fait fausse route, dans la mesure où personne, en lisant ce rapport, n'est capable de répondre à la question initiale qui était posée par ce même comité, c'est qu'est-ce que être libéral en 2023 ? Je ne suis pas sûr que ce rapport donne une réponse. Ce rapport parle suggère des idées qui sont très bonnes. Moi, j'adore l'idée de la Constitution du Québec dans un cadre fédéral. C'est hyper intéressant. La Colombie-Britannique l'a fait il y a 30 ans déjà. Il n'y a aucune raison que le Québec ne puisse pas la faire. C'est une très bonne idée. La question d'imbriquer dans une loi l'interculturalisme, c'était une idée qui était déjà dans les cartons de Jean-Marc Fournier il y a près d'une dizaine d'années. Donc, de pouvoir matérialiser ça, c'est pas une mauvaise idée. De réformer le Sénat en Chambre des provinces, en passant, ça c'est une idée qui a plus de 30 ans. Mais qui refait surface, mais qui est pertinente et que peut-être, tu sais, on a toujours dit qu'il fallait attendre que le fruit soit mûr avant de recommencer à faire ces discussions, mais peut-être que le fruit est mûr, de commencer à voir comment les provinces pourraient, désigner des futurs sénateurs canadiens pour pouvoir repasser sur les lois votées à la Chambre des communes. Tu sais, tout ça, c'est intéressant, là. Tu sais, la question sur l'intelligence artificielle, sur l'industriel, tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très, 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 très bien. Mais ça ne répond pas à ton
besoin de redéfinition. Moi, je vais dire une chose, parce qu'avant de lire, parce que j'étais quand même occupé la semaine passée, donc quand le rapport est tombé, il y avait plein qui étaient sortis dans les médias, radio, télé, etc., qui le critiquaient, ce rapport-là. Donc, moi, je suis rentré le soir pour lire ce rapport-là avec une attente quand même faible, parce que j'avais entendu tellement d'affaires négatives dans les médias. Et je t'avoue, qu'en lisant les premières 6-7 pages du rapport, je me grattais la tête. C'était quoi encore la mission? Parce qu'effectivement, il y a plein de propositions et d'affirmations comme si c'était une préparation pour une plateforme électorale. Donc, de ce point de vue-là, j'ai compris un peu ce que voulaient dire les médias, mais en lisant le reste du document, j'ai réalisé que peut-être les médias ont fait juste lire les 5-6 premières pages et ont arrêté là. Parce que le reste du document, on réalise qu'il y a eu un travail quand même exceptionnel qui a été fait pour identifier les problèmes. On montre exactement qu'est-ce qui a été fait de mal et de proposer des solutions pour chacun de ces points-là. Donc, on comprend immédiatement que c'était un travail exceptionnel qui a été fait, puis tu as bien fait de féliciter Madouan, puis M. Pratt, puis toute l'équipe, évidemment. Et ça paraît. Donc, il faut franchement lire le reste du document. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est très intellectuel. C'est un document qui a été préparé par des geeks politiques pour que ça soit lu par des geeks politiques comme nous, et pour que ça soit compris par des geeks politiques comme nous. Donc là, j'espère que on va élargir un peu tout ce contenu-là pour aller vraiment chercher l'électorat moyen, tu comprends? Parce que c'est pas vrai que tu peux prendre ça puis aller cogner aux portes puis t'attendre que les gens vont pouvoir avoir une discussion avec toi sur la réforme du Sénat ou sur la différence entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Ça marche pas sur le terrain. Ça marche pas. Donc, il faut, comme tu as dit, élargir un peu le contenu pour que ça soit accessible et pour que ça puisse être compris par l'électorat. Et je pense que contrairement à toi, je pense que c'est un premier bon pas. On cherche toujours, OK, c'est quoi être libéral? Mais ça, on vient ouvrir la porte, puis à partir de là, on va pouvoir aller vraiment identifier les choses et aller connecter avec le monde. Puis je pense, parce que j'étais au Conseil général durant la fin de semaine, j'ai vu l'enthousiasme pour une rare fois depuis la dernière campagne ou la dernière chefferie. Il y avait des gens qui étaient excités. On va revenir au Conseil général, mais on va peut-être juste évacuer d'abord la question. Mais justement, tout ça pour revenir et pour te dire que ce document-là semble avoir accroché l'attention des membres et je pense que c'est une bonne chose. J'espère tout simplement que le reste du travail va commencer à se faire maintenant pour aller vraiment identifier les gens sur le terrain parce que c'est beau ce rapport-là, ça touche à des sujets vraiment intéressants, mais si t'es pas impliqué comme nous, si t'es pas intéressé, si t'es pas un geek politique comme je dis, tu vas nulle part. Ouais, mais écoute, d'abord, je veux quand même dire une chose qui est importante, un peu à la... En fait, je comprends exactement ton point, mais je veux quand même donner le revers de la médaille, un peu la vision inverse, c'est-à-dire peut-être probablement celle des gens du comité et des gens au parti qui ont donné le feu vert à ce comité-là. À la base, cette réflexion-là, elle n'est pas faite, c'est-à-dire la conclusion de cette réflexion-là, ce rapport-là, n'est pas nécessairement destinée à la masse. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, oui, je comprends ton point sur le fait que il y a quand même un certain niveau intellectuel et qui peut-être pourrait être une certaine barrière à aller chercher ou à intéresser la grande majorité des gens autour de ce rapport. Mais ce rapport-là, à la base, c'était d'être un point de départ d'une discussion plus large. L'idée ici, c'était juste d'être en mesure de définir un peu ce que d'être libéral. Et pourquoi je reviens toujours à cette question-là? Tu sais,
il y a une expression que j'utilise depuis bien longtemps, et particulièrement depuis un an, qui a été d'ailleurs réutilisée par la suite très, très, très souvent. C'est la question de la boussole. Ouais. La boussole. L'idée, c'était d'avoir une boussole. Est-ce que ce rapport-là te permet d'avoir une boussole? Non. L'idée, pourquoi d'avoir une boussole? C'est d'avoir un chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement le chemin, mais au moins... Enfin, on n'a pas le tracé du chemin, mais au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va. La direction, ouais. Là, tu sais, c'est ça qui est important. Donc, l'idée ici, c'était d'être en mesure d'avoir une définition globale dans laquelle tout le monde peut s'entendre à l'intérieur du parti et ensuite donner à la commission politique du Parti libéral du Québec le mandat de décliner cette définition, cette redéfinition en propositions concrètes. Et puis là, tu peux parler de toutes les propositions intéressantes qu'il y avait dans ce rapport-là. Donc, c'est très lourd. Hein? It's content heavy, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et moi, j'ai peur qu'on rentre tellement dans les détails puis dans l'intellectuel qu'on va manquer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que la réalité, parce que moi, j'en ai mangé du terrain, là, puis je sais que un pourcentage négligeable de la population prend le temps de lire les plateformes. Il n'y a personne qui lit les plateformes politiques. Ouais. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'offre que fait le Parti libéral, on puisse le briser comme en point form. Qu'est-ce qu'on offre? Les points forts. Tu comprends? Mais oui, mais non, mais je comprends. Mais tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est que d'avoir des idées, tous les partis politiques en ont. Tous les partis politiques ont des idées. Bonnes, mauvaises, qu'importe, là. Tous les partis politiques ont des idées. Ce que le Parti libéral n'a pas, et c'est le seul parti actuellement n'a pas, c'est une identité. Je te parle pas de son passé, etc. Aucun problème là-dessus. Là. C'est son identité et sa pertinence sur l'échiquier politique actuel. Les gens, aujourd'hui, tu leur poses la question, savez-vous pourquoi vous voteriez pour le Parti libéral du Québec? Les gens ne seraient même pas capables de répondre à cette question. Mais justement, je pense que ce rapport-là établit la case de départ. Je ne dis pas qu'on peut clairement identifier c'est quoi être un libéral suite à ce rapport-là, mais j'aime le fait qu'au moins ça nous donne un petit boost. OK, let's go, commençons. Non, mais ça, 100%. 100%. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire... il ne faut pas non plus détruire les initiatives et les idées. Quand une idée est bonne, elle est bonne et puis il faut aller de l'avant avec. Quand il y a de l'initiative, il faut l'applaudir. J'admire l'idée et j'applaudis l'initiative. 100%. Je ne dis pas que le rapport n'est pas bon dans son entièreté. À mon sens, je pense qu'il est un petit peu à côté de l'objectif qui s'était fixé. Mais ça, en même temps, là, j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement la faute du comité. Moi, je pense que c'est aussi un peu la faute à un contexte, à la faute à la direction que prend ce parti-là, la faute au fait que ce parti-là a toujours pas compris qu'il était dans l'opposition parce que il est dans la clip, il est dans le... Enfin, il la cherche, si seulement il était dedans, mais il cherche la clip, il cherche la communication, il cherche le côté attractif, il cherche à se faire parler de lui, puis ça a monté les attentes. Donc, par exemple, pendant les 6-7 derniers mois, entre le moment de la formation de ce comité-là, ou peut-être 8 mois, je ne sais plus, entre le moment de la formation de ce comité-là et le rapport, à chaque fois qu'il y avait un enjeu au PLQ, on disait « Attendez, il y a un comité, il y a un rapport qui s'en vient. Ouais. Attendez, il y a un rapport qui s'en vient. » Mais oui, mais monte les attentes. Puis là, le rapport, il sort. Puis les gens sont comme, ah, OK, bon, ben, c'est pas trop ça à quoi on s'attendait. Ouais. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes idées là-dedans. En passant, là, toutes les idées qu'il y a là-dedans, moi, personnellement, là, alors que je suis un libéral au sens philosophique du terme, je sais pas si au sens pratique, c'est-à-dire au sens PLQ du terme, je le sois nécessairement en ce moment, mais au sens philosophique du terme, je me considère un libéral. Je suis pas certain... je trouve que ces initiatives sont très bonnes. Je suis juste pas certain qu'il y ait
la définition dont on a besoin Ouais. pour raviver l'idée d'un parti qui soit libéral au Québec. Ouais. On va voir. On espère que, comme j'ai dit, ça va pouvoir... Et je te comprends quand tu dis la définition, parce que, tu sais, nous, on a été là à un moment où, quand il y a quelque chose qui arrivait, on savait, avant même que la question soit posée aux membres du parti, quelle serait la réponse. On savait. Tu sais, il y avait un enjeu, je sais pas trop quoi, là, tu sais, des signes religieux. On savait que le Parti libéral, il va être campé dans cette, dans cette idée-là. Ouais. Aujourd'hui, on le sait pas. On le sait pas. Ouais. On le sait pas. On parle religieux parce que c'est le truc qui a marqué l'esprit collectif au Québec à cause des débats parfois un peu compliqués et difficiles qu'il y a pu y avoir. Mais il n'y a pas juste ça. Hein. Il y a plein d'autres sujets où on savait pertinemment. Non, mais parce que souvent, on fait le lien PLQ avec les libertés individuelles au sens social et identitaire du terme. Or, la réalité, c'est que les libertés individuelles que le PLQ a prônées historiquement sont des libertés individuelles au niveau économique, pour les entrepreneurs, pour les gens d'affaires, pour l'industrie, pour la création de richesses collectives, etc. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Mais moi, ça, c'est le bout que j'ai l'impression qu'on a perdu quelque part. Oui, on a perdu. Puis on en a déjà parlé sur le podcast du fait que maintenant, il n'y a pas juste deux partis, il y a plusieurs. Donc, il faut affronter cette réalité-là où il faut prendre des positions afin de se séparer un peu, de se distinguer de plusieurs partis, non seulement juste de un, comme ça a été à l'époque. Et je pense que cet exercice était essentiel. Ça n'a pas été fait pendant très longtemps. Je pense que le dernier, c'était peut-être le livre que Claude Ryan a écrit avec les valeurs libérales, où on a donné une certaine identité au parti. Ça fait quand même longtemps, une trentaine d'années, 30 années que ça a été écrit. En 2002, donc ça fait en 2002, 21-22 ans. Donc, je pense que c'était une activité, un exercice nécessaire. Et j'espère, comme on a dit, que ça va permettre aux députés et en général aux partis de pouvoir se positionner clairement sur les différents enjeux. Moi, la crainte que j'ai, c'est que, on a fait le document, merci beaucoup, back to business, tu comprends? J'espère que ça va réellement devenir un document de travail pour mener à une plateforme politique qui va aller rejoindre l'électorat. Parce que dans le fond, c'est ça le défi. Ouais, en tout cas, chose certaine, c'est que le comité n'a pas chômé, a travaillé. Bon, peut-être pas les 14. On ne sait pas. Moi, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Je veux dire, sur les 14, il y en a quelques-uns qui ont chômé, mais je veux dire, mais ceux qui ont travaillé fort. Ouais. Et puis, je pense que c'est un bon document. Je pense que ça a été utile de faire le travail. Je pense que ce qu'il y a dedans est assurément des choses intéressantes, à exploiter. Comme tu le disais, c'était aussi, oui, effectivement, le point de départ de quelque chose, une bougie d'allumage. Mon seul regret, puis je me répète, c'est juste que j'aurais voulu qu'on éclaircisse un petit peu davantage ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, comme demain, on a un caucus libéral qui va se retrouver par moment devant la nécessité de prendre une position sur un sujet donné. Et là, ils ne seront pas capables de la prendre. Ouais. Ils ne seront pas capables de la prendre parce que ils vont être comment dire, face au dilemme entre prendre la position consensuelle versus prendre la décision qui est populaire versus prendre la décision qui est véritablement libérale, etc. C'est ça le problème. Ouais. Puis, don't get me wrong, être libéral, c'est pas une idéologie au sens... c'est pas une religion dans le sens que il y a pas possibilité de faire des petites entorses ici et là, parce que rien n'est parfait. Tu peux pas avoir quelque chose de 100% libéral, etc. Mais justement, dans le libéralisme,
t'as un petit peu cette possibilité-là de faire quelques entorses quand ces entorses-là sont justifiées. Puis d'ailleurs, j'étais très content de pouvoir le lire dans le rapport, ce bout-là. Enfin bref, je pense que je pense que le travail est à poursuivre. Puis je crois que maintenant, il est temps que le comité cède sa place à une commission politique forte qui va commencer à générer des résolutions qui vont passer en congrès, enfin en tout cas, elles vont être débattues en congrès, possiblement adoptées, et pour au final qu'elles puissent servir à une plateforme électorale.